Aujourd'hui, nous recevons un homme de 37 ans, diplômé en finance, possédant un garage et un lavage auto, mais pas que. Il possède aussi une vision assez particulière du rapprochement Liban-Côte d'Ivoire. On le découvre tout juste après ça, mais avant cela, nous ne saurions commencer l'émission en envoyant d'abord tous nos encouragements à toutes les victimes du séisme qui s'est déroulé en Turquie, au Liban, mais également en Syrie. Nous souhaitons beaucoup de courage à toutes les familles endeuillées et on commence l'émission tout de suite. Bonsoir Michel. Bonsoir Leïla. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Ça va super, merci. Bien, merci. Dis-moi, moi je suis curieuse de savoir, dès l'entame de l'émission, ce que signifie ton nom de famille, El Khouri. C'est bien ça? Oui, c'est comme ça. Le nom de famille El Khouri au Liban, ça veut dire le prêtre. Le prêtre. Oui. On a au Liban, depuis longtemps, donc si le père est un prêtre, on dit c'est le fils de Khouri, c'est le fils de Khouri, donc ça a marché la famille Khouri au Liban. Donc peut-être c'est la plus grande famille au Liban. El Khouri. Oui. Ok, je pense qu'on avait déjà eu un intervenant dans l'émission qui s'appelait Joseph. Oui, oui. Et je pense que c'est un chirurgien. Tu le connaîtrais par hasard? Non. Non. D'accord, c'est pas bien grave. En tout cas, toi, tu es né au Liban en 1986 d'un père et d'une mère qui sont tous deux libanais. Ouais. Et ton village, à toi, ça s'appelle Baskinta. Oui. Tu peux nous parler un peu de ces villages-là en termes de température, en termes de superficie, d'habitants? Baskinta, c'est une ville qui est située presque au milieu du Liban, mais elle commence à 1200 mètres d'altitude. Okay. Juste en haut de Baskinta, il y a une très grande montagne qui suit Baskinta. Pour cela, Baskinta commence à 1200 mètres d'altitude. Elle peut finir, je crois, 2900 quelque chose. 2900 et quelques. Altitude. Donc il fait très froid. En été, non. En hiver, oui. Tu as 2-3 mètres de neige au minimum là-bas. Donc tu as 4 mois, 5 mois dans l'année que tu peux voir tout en blanc. Pas seulement, pas Baskinta, la montagne qui est en haut. Baskinta, à 1200, tu vas voir un mois par exemple la neige. Est-ce que il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas? Est-ce que c'est un grand village ou c'est un tout petit village? C'est un grand village. Et oui, il y a beaucoup de gens qui habitent là-bas, mais la plupart des gens, ils descendent en hiver à Beyrouth. Mais il y a beaucoup de gens qui restent là-bas hiver-été. Ceux qui travaillent là-bas, ils restent hiver-été. Ceux qui travaillent en Beyrouth, ils descendent en Beyrouth en hiver. Ils remontent en été et ils descendent chaque jour. En tout cas, tu parles de ton village avec beaucoup d'amour. Du coup, ça m'amène à te demander, qu'est-ce qui a fait que tu es venu en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que tu as quitté le Liban? Après la crise financière qui s'est arrivée en 2019, j'ai arrêté mon travail au Liban. On ne pourrait plus continuer parce que, je ne sais pas si vous savez, le rapport entre le dollar et la monnaie libanaise, la LBP, donc ça a varié beaucoup. On ne pouvait pas continuer notre travail, donc on a arrêté le travail. Et moi-même, j'avais des amis ici qui ont quitté le Liban presque 1 an, 2 ans avant moi. Et ils me disaient toujours, viens, il y a beaucoup de travail ici. Donc, je suis venu là au début en fin 2021, je crois. Et j'ai fait un budget pour le garage. J'ai présenté ce budget pour des investisseurs. Ils ont donné le OK en fin 2021 encore, après 1 ou 2 mois. Donc, tu sais, le temps passe pour envoyer un conteneur du Liban et tout ça, pour créer la société et toutes les choses, et créer ici, prendre l'emplacement ici. Donc, on a ouvert là le garage en août 2022. Ok, en août 2022. Donc, la crise et les recommandations de tes amis, c'est ce qui t'a poussé à venir en Côte d'Ivoire? À la base, oui, la crise. Et à la base, tu as fait des études en finance. Tu es diplômé en finance. Ouais. Et ta passion pour l'automobile, tout ça a fait en sorte que tu ouvres un garage ici en Côte d'Ivoire. Un garage avec certaines techniques que le pays n'avait pas auparavant. C'est bien ça. Donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivé dans la mise en place de ce garage-là? Est-ce que tu t'es frotté à des personnes qui n'étaient pas très réceptives? Est-ce que ça a été facile dans la mise en place, tout ce qui concerne la paperasse, les papiers, ou ça a été compliqué? Regarde Leïla, par rapport au papier, c'est pas moi qui a pris charge de ça. On a un bureau comptable qui a pris la charge de tous les papiers. Je ne connais rien à propos de ça. Tu leur as tout délégué. C'est eux qui ont pris tout ça en charge.
Et du coup, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire et que tu as ouvert le garage, comment s'est fait le recrutement des différents employés? Est-ce que tu t'es dit, je vais recruter les Ivoiriens, ou alors je vais recruter les Libanais parce que c'est mon cercle, ou alors je vais faire des entretiens? Comment ça s'est passé? Tu as 8 employés à ce jour, c'est bien ça pour le moment. Maintenant, j'ai 10 employés, 2 10 Libanais employés. et 8 Ivoiriens. D'accord. Donc, à la base, tu ne peux pas ouvrir sans un Libanais qui est expert. Parce que si je peux trouver un Ivoirien expert, je ne dis pas non. Mais je ne peux pas venir ici, ouvrir un garage, sans avoir déjà quelqu'un avec moi qui est expert. Pour pouvoir diriger le garage. C'est lui qui va être le DG, pas le DG, le gérant du garage. Le gérant du garage. Donc, il faut y avoir un expert, autre que moi bien sûr, dans le garage. Et tous les autres sont des employés ivoiriens. Et si je trouve quelqu'un expert, parce que tu sais, quand le travail grandit, tu as besoin de beaucoup plus d'employés. Parce que maintenant, j'ai 5 clients par jour, après je vais avoir 10, après je vais avoir 20. Donc, j'aurai besoin de beaucoup d'employés. Donc, non, pas seulement les Libanais. Que ce soit Ivoirien moi, je préfère ou si je Libanais. peux trouver des Ivoiriens, parce que c'est plus facile pour moi. De un, de deux, je suis dans votre pays. Et pourquoi pas, si je trouve un Ivoirien qui a les mêmes qualifications d'un Libanais, pourquoi pas? Donc toi, tu as une position assez précise sur la culture Liban-Côte d'Ivoire. Tu estimes que c'est différent. Le Liban et la Côte d'Ivoire sont totalement différents. Donc en quoi est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est dans tout ce qui est aspect géographique? Est-ce que c'est dans la culture? Est-ce que c'est dans... En quoi est-ce que tu trouves que ces deux pays-là sont différents? Regarde, dans l'aspect géographique, ici c'est toujours chaud. Au Liban, on fait parfois des froids qui est insupportable, surtout dans les montagnes. Tu dois avoir moins 10, moins 15, moins 20 degrés, donc il y a de la neige, 3-4 mètres de neige. Au Liban, tu ne peux plus manger, tu as besoin d'une très grande somme d'argent pour pouvoir manger. Ici, par exemple, la différence, tu peux manger à 2000 francs toute la journée. Si tu es pauvre, tu peux manger. Donc, tu n'as pas besoin plus que manger et vivre. Au Liban, tu ne peux jamais le faire moins que 7, 8, 9 000 par jour. Ça, c'est seulement pour manger. Les maisons au Liban sont trop chères. Le Liban est un pays très cher. C'est comme ici, il y a deux niveaux de gens. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a des gens qui peuvent mourir devant les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour entrer dans l'hôpital. Donc, il n'y a pas de l'humanité. C'est une note assez triste, mais bon, on va malheureusement être obligé de continuer là-dessus. C'est déjà la fin de l'émission. Mais avant ton mot de fin, qu'on va porter sur les victimes du séisme, j'aimerais que tu nous parles un peu plus du garage. Donc, où est-ce que c'est situé? Ça fait combien de temps que tu l'as ouvert? C'est quoi les spécialités du garage et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Nous, ça fait premièrement à peu près 5 mois qu'on a ouvert, 5 à 6 mois, quelque chose comme ça. C'est un garage à la base mécanique et électromécanique. Mais on a essayé de faire beaucoup plus de services avec une expertise dans chaque service. Donc, on a un lavage qui n'existe pas dans Côte d'Ivoire, autre que la mécanique et l'électromécanique. On est capable de régler tout genre de voiture. On a tous les scanners, on a 5 scanners dernier modèle, même les Range Rover, tout ce qui a besoin de programmation, on est capable de fixer. On a un lavage qui s'appelle detailing en anglais. C'est un lavage détaillé professionnel. Donc la voiture, elle prend une journée complète de lavage. Il y a des produits pour les sièges, des produits pour les griffes, des machines pour les tapis, des machines pour les sièges en velours, des produits pour le plastique. On fait l'intérieur du moteur, tout avec des petites fourchettes. On a de la vapeur d'eau qui entre dans là où le clim sort. Donc là où tu ne peux pas, avec une serviette, enlever la poussière. C'est quelque chose de très professionnel. Pour toutes les personnes qui souhaitent vous retrouver, ils vous retrouveront sur TikTok et sur Instagram. Oui, donc, on est situé en zone 4. Oui. Biatri, ça s'appelle rue des Majorettes. C'est juste derrière le casino, supermarché casino. Ok, Car et en face de Pro Budget, Car Clinique. D'accord, en tout cas, merci Michel. Merci à toi, c'est trop d'avoir gentil. accepté de faire cette interview-là. Je vais te laisser dire le mot de fin à l'endroit de toutes les victimes du tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie, au Liban aussi et en Syrie. Toutes mes condoléances pour les gens des familles, pour les familles des gens qui sont morts. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose de triste. Et j'espère que tout le pays et les familles se relèvent le plus vite possible. Et que ça soit la fin des choses négatives au monde, j'espère. Merci beaucoup, Merci Michel. Et on espère te voir très bientôt dans un futur épisode de Sawa. Merci beaucoup.